Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine où nous allons revenir sur plusieurs sujets boursiers en ce qui concerne l'épargnant final. Nous allons tenter de comprendre un petit peu le contexte actuel et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Régis Yankovici, fondateur et dirigeant de Luxavi. Bonjour Régis Yankovici. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Certains qui nous écoutent connaissent certainement votre nom puisque vous avez tenu une chronique pendant 1 an et demi sur Radio RCJ et vous avez, j'ai envie de dire, réuni toutes ces chroniques dans un livre qui s'appelle Parlons peu, parlons bourse, que l'on va voir à l'écran dans un instant, où vous commentez avec humour un petit peu l'actualité des marchés financiers. Et on avait envie de revenir avec vous sur deux thématiques un petit peu en matière de bourse actuellement. On est dans un krach obligataire, on est face à des marchés actions qui dévissent depuis le début de l'année. Le CAC 40 perd environ 20% depuis le 1er janvier. Les grands indices américains sont dans une tendance un peu similaire, sauf pour le Nasdaq où c'est encore plus marqué. Une question, quand tout montait, quand les marchés financiers montaient, on entendait régulièrement que la gestion passive suffisait à elle-même, que parfois elle surperformait la gestion active. Est-ce qu'avec des marchés financiers qui connaissent certaines turbulences, comme on peut le voir aujourd'hui, c'est la fin de la gestion passive ? Alors, c'est compliqué de répondre en un seul mot à votre question, et il y a besoin de préciser les choses par ce qu'on entend par gestion passive. Bien sûr. La gestion passive, c'est de faire une gestion passive de produits passifs. Si vous faites une gestion active de produits passifs, vous ne faites pas de la gestion passive, D'accord. de la gestion active. D'accord. Et donc, moi, j'ai envie de répondre à votre question, si je la prends, on va dire, au premier degré, que la gestion passive, donc la gestion passive de produits passifs, Bien sûr, oui. est dans le coma actuellement. D'accord, ok. Elle est dans un état de décomposition avancée parce que, alors si on prend le portefeuille, l'archétype de la gestion passive, on va dire un portefeuille 60-40, qui a produit des résultats merveilleux parce qu'on avait, alors 60-40 c'est 60% d'actions, 40% d'obligations. On est sorti d'une période de plus de 30 ans merveilleuse, puisque globalement, alors avec évidemment un peu de volatilité, mais que les actions se sont bien comportées, les obligations également, et que... Oui, puis on avait cette vision un peu de, on sécurise 40% du capital sur les obligations, on va chercher de la performance sur les actions, et ça fonctionne comme ça. Et ça fonctionnait, ça fonctionnait comme ça, bien sûr. Exactement. Oui. Sauf que depuis le début de l'année, qu'est-ce qu'on a ? On a la corrélation entre les obligations et les actions qui s'est inversée. Bien sûr. Et que les deux baissent de concert. C'est ça. Avant, quand l'obligataire montait, les actions baissaient et inversement. Là, pour le coup, les deux suivent les mêmes tendances. Pour être très précis sur les mots, c'est quand les actions baissaient, les obligations montaient. Mais il leur est arrivé de monter, même assez souvent, ensemble. D'accord. Mais systématiquement, les actions baissaient, les obligations montaient. C'est même arrivé durant la crise de 2008, c'est arrivé durant la crise de 2000. Sauf que ce coup-ci, ça ne marche pas comme ça. Donc, quelque part, quelle est la cause de ce phénomène ? Ça se tient en un mot, c'est l'inflation. Bien sûr, oui. Donc ça veut dire que si vous voulez mettre en place une gestion passive, vous devez avoir un avis sur l'inflation. Un mot peut-être de définition quand vous dites gestion passive d'actifs passifs. Oui. Qu'est-ce qu'on entend par actifs passifs ? Alors, ETF ? ETF. Alors, d'accord. On a aussi des fonds indiciels. Bien sûr, on peut acheter des fonds indiciels, mais je trouve que perdre l'intérêt de la gestion en continu, c'est vraiment dommage. Alors ça coûte un tout petit peu plus cher en frais de transaction. D'accord. Mais franchement, ça vaut le coup. Donc la gestion passive n'est pas morte du moment qu'on en a une gestion active, c'est ça ? Et c'est bien résumé. D'accord. Merci. Donc il faut avoir une gestion active de ces ETF, c'est ça ? Oui, parce qu'en fait, les ETF sont loin d'être morts. Bien au contraire, c'est un succès phénoménal. C'est une révolution dans le marché, dans l'offre de produits financiers. Et je vais même jusqu'à dire, mais certains vont devoir se boucher les oreilles, c'est que les OPCVM sont morts. D'accord. Ah oui, d'accord. Par contre, vous ne mâchez pas vos mots sur les OPCVM. Oui, d'accord. Ils vont mourir parce que hier, le choix, c'était de dire je fais de l'OPCVM ou je fais de l'ETF, donc je fais une gestion, je délègue à un gérant qui va faire une gestion active, ou je délègue à un gérant qui va faire de la gestion passive. Mais maintenant qu'on fait de la gestion active au sein d'ETF, qu'est-ce qu'apporte la structure OPCVM ? C'est une structure obsolète. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut avoir plein d'ETF différents, plein d'ETF thématiques différents et ensuite arbitrer comme on arbitrait avec des actions. Après, je dirais que ça dépend de la stratégie qu'on veut mettre en place. Moi, je pense qu'on peut faire une gestion active avec un faible taux de rotation. D'accord. Okay. On n'est pas obligé d'aller sur de la gestion thématique. On peut rester sur des grands indices et constituer un portefeuille diversifié
avec deux ETF, actions et obligations. D'accord. Mais pas rester figé sur le 60-40. D'accord, ok, je comprends. Je veux un exemple très concret. On a voulu concurrencer le 60-40. On a dit voilà, on va prendre une moyenne mobile. À chaque fois que ça casse vers le haut, on achète de l'action. À chaque fois que ça casse vers le bas, on vend. Et c'est un portefeuille qui, sur 15 ans, fait plus de 8% en annualisé, contre le 60-40 qui, maintenant, à cause de cette année, est à 6,30 à peu près. Autre sujet, Régis Jancovici, qu'on voulait traiter avec vous, qui tient en un mot. Tina, there is no alternative. Ah, la meilleure copine des investisseurs. Exactement, exactement. En tout cas, la meilleure copine des investisseurs jusqu'à il y a quelques mois. Parce que jusqu'à il y a quelques mois, on pouvait dire, oui, effectivement, il n'y a pas d'alternative au marché boursier, au marché action en tout cas, donc allons sur les marchés actions. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Oui, mais c'est plus la même Tina. D'accord, ok. Alors, je ne vais pas dire sa sœur jumelle parce qu'elle lui ressemble pas beaucoup, mais c'est plutôt there is now an alternative. D'accord. Et l'alternative, quand on voit les taux d'intérêt, à 4% pour les taux relativement courts, allez, le 2 ans américain, où on est aujourd'hui autour de 2,30 sur le 10 ans allemand, on peut se dire que c'est très concurrentiel par rapport à des actions Bien sûr. Qui ont un rendement. Alors, j'ai le chiffre aux États-Unis, on est à 1,80, 1,90 aux États-Unis. Alors, c'est vrai que sur les actions, on a l'espoir d'améliorer le capital, oui, bien sûr, qu'on n'a pas avec une obligation, mais cet écart n'a jamais été aussi élevé depuis une vingtaine d'années. Donc ça veut dire que l'alternative maintenant c'est d'aller sur les marchés obligataires et donc on perd finalement mais ça va ça va à l'inverse de ce que vous nous disiez tout à l'heure quand les marchés aujourd'hui on a des marchés actions qui baissent et des marchés obligataires qui baissent. Non, moi je vous ai fait la photographie bien sûr. À aujourd'hui, mais ça je reviens 2 secondes sur le sujet d'avant parce qu'il me tente trop. C'est que ces gérants, ces investisseurs passifs doivent finalement avoir un avis sur l'inflation, donc d'accord, se prononcer, d'accord, oui, savoir si elle est durable ou transitoire. Moi, mon avis sur l'inflation, c'est que les banques centrales vont réussir à juguler l'inflation. Un des proverbes d'un très classique, c'est Don't fight the Fed. Alors, je ne vais pas commencer aujourd'hui à me battre contre la Fed. Non, je pense qu'ils vont réussir. Ça va coûter cher, ça va coûter une récession, mais ils vont réussir. Donc, je ne vais pas aujourd'hui miser contre la Fed. Donc, dans les portefeuilles dont j'assure la gestion, aujourd'hui, j'achète, oui, des obligations à long terme. Donc, c'est l'alternative aujourd'hui, c'est le marché obligataire. Tout à fait. Alors, voir le marché à très court terme, je vous ai dit 4% sur le 2 ans américain, vous n'êtes pas obligé d'aller forcément à très très long terme. Bien sûr. On parle là, effectivement, on parle d'obligations d'État. C'est la même chose pour les corporates? Alors, je trouve le moment 1 mal choisi pour faire des corporates. D'accord. Les valorisations, il ne me semble pas qu'elles aient pricé la récession. Je pense qu'il faut... Le problème des corporates, c'est que vous avez une corrélation au marché d'actions et que c'est pas... Alors déjà, nos obligations d'État diversifient peu les actions, les corporates le diversifient encore moins. Donc, je n'ai pas d'intérêt aujourd'hui sur ce sujet-là. Donc, there is now an alternative, et cette alternative, c'est le marché obligataire. Est-ce que, du coup, parce que là, en fait, on a évoqué ce qu'on appelle la gestion passive, donc les ETF, on a évoqué le marché obligataire, et dans tout ça, mais c'est dans mes questions, on n'a pas parlé d'actions. Est-ce que, du coup, les actions, on les met en pause en ce moment ? Alors, il faut voir comment on est entré dans cette difficulté de marché. On a eu la chance, nous, d'y rentrer de façon extrêmement confortable parce qu'on était très, très, très sous-investi. Et aujourd'hui, on a bâti une batterie de quelques indicateurs à surveiller pour réinvestir en actions. Lesquels ? Alors, je pense qu'il faut assez simplement que le dollar inverse sa tendance haussière. Ok, d'accord. On cherche des points de stabilisation du dollar. Il faut... Alors ça, c'est financier. D'un point de vue macroéconomique, il faut que le marché de l'emploi aux États-Unis se dégrade pour dire que la Fed a commencé un processus, a mis en place un processus. On ne l'a pas encore vu, ce marché de l'emploi, il reste quand même assez solide. Voilà, je vais donner deux Bien sûr, alors même que justement, ça fait partie des missions de la Fed de maintenir l'emploi aux États-Unis. Aujourd'hui, elle a fait son choix. Hein, oui, bien sûr, elle a fait son choix, c'est sûr. C'est l'inflation, c'est la problématique de l'inflation, et ils vont réussir. Et donc, si jamais le marché de l'emploi se dégradait aux États-Unis, selon vous, ce serait une bonne nouvelle pour revenir sur les actions? Il est clair qu'aujourd'hui, les mauvaises nouvelles macroéconomiques seront des bonnes nouvelles pour le marché boursier. Pour moi, c'est une évidence. Et dès lors que les investisseurs renifleront le début de la récession vraiment concrètement et la détérioration des chiffres macroéconomiques, les marchés remonteront.
Merci beaucoup, Régis Jancovici, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine pour commenter un petit peu cette actualité boursière, dans un exercice de 10 minutes. Donc effectivement, on va à l'essentiel. Mais merci, je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de Luxavie et que vous avez écrit un livre que l'on voit apparaître à l'écran, qui reprend donc vos chroniques pendant 1 an et demi sur Radio RCJ. Parlons peu, parlons bourse. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve lundi prochain à 13h sur le plateau de Smart Patrimoine.